Bonjour et bienvenue. Profitez de ce récit, abonnez-vous et activez les notifications. Jack était là, sur le canapé, la télécommande à la main, l'esprit absorbé par le programme qui défilait sur l'écran lorsque le son de la sonnette déchira le silence de la maison. Un bref instant, il songea à l'ignorer, à prétendre qu'il n'y avait personne, mais quelque chose dans l'insistance de la sonnerie le poussa à se lever et à se diriger vers l'entrée. Quand il ouvrit, le choc fut immédiat. Devant lui se tenait Megan. Elle semblait différente, épuisée, comme si le temps avait laissé sur elle une empreinte impitoyable. Ses yeux trahissaient des nuits sans sommeil et un tourbillon d'émotions. Sans un mot, elle le fixa, son expression mêlant le regret au désespoir. Sa voix tremblante demanda si elle pouvait entrer, comme si elle cherchait un refuge. Jack prit une profonde inspiration. C'était la dernière chose qu'il désirait, mais pour une raison qu'il ne pouvait expliquer, il céda. Il s'écarta pour la laisser passer. Megan franchit le seuil, la tête basse, comme si elle portait le poids du monde sur ses épaules. Jack referma la porte, peinant à croire qu'elle était là, devant lui, après tout ce temps. Il se dirigea vers la cuisine, prit un verre et le remplit d'eau, simplement pour occuper ses mains et repousser la tension qui commençait à envahir la pièce. Tandis que l'eau coulait, les souvenirs refirent surface, violents, ravivant toute la douleur qu'il s'était efforcé d'enfouir. Tout avait commencé si simplement, comme le font souvent les plus grandes tragédies. Megan avait mentionné, d'un ton désinvolte, qu'elle était invitée à une fête avec ses collègues. Elle avait évoqué le nom d'Amanda, l'organisatrice, comme s'il s'agissait d'une connaissance banale, mais Jack savait parfaitement qui elle était. Amanda était toujours mêlée à des histoires dont il préférait se tenir à l'écart. Elle était connue pour son besoin d'attention, ses fêtes extravagantes et son comportement irresponsable. Jack ne lui avait jamais fait confiance et l'avait clairement exprimé dès le début. Il avait tenté, avec tout le calme possible, d'expliquer ses inquiétudes à Megan. Il lui avait dit franchement ce qu'il pensait de cette fête, de ces gens, et à quel point l'idée qu'elle s'y rende le mettait mal à l'aise. Megan, cependant, avait réagi froidement, comme si ces mots n'étaient qu'un désagrément mineur. Elle avait tout minimisé, affirmant qu'il exagérait, que ce n'était qu'une simple soirée entre collègues. La dispute ne tarda pas à s'envenimer. Jack, fatigué de se sentir bafoué, alla droit au but. Il la regarda droit dans les yeux et déclara, d'une voix ferme, que cette nuit marquerait la fin de leur mariage si elle franchissait cette porte. Il n'y avait plus de place pour la discussion, plus de patience pour des actes qui brisaient la confiance entre eux. Il avait été clair. Leur mariage dépendait de cet instant, de ce choix. Megan, le regard provocateur, n'hésita pas. Elle se leva, attrapa son sac et partit, comme si sa décision n'était qu'un commentaire sans importance. Jack resta figé, sans bouger un muscle. Tout en lui hurlait, mais il demeura silencieux, regardant simplement la femme qui lui avait promis de marcher à ses côtés choisir un autre chemin, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Là, dans le silence de ce salon, leur mariage était déjà mort. Et pourtant, revoir Megan après toutes ces années remuait quelque chose en lui. En lui tendant le verre d'eau, Jack garda un visage impassible, mais à l'intérieur, c'était comme s'il revivait chaque détail de cette nuit qui avait tout changé. L'ancienne douleur semblait se mêler à une curiosité amère. Après tout, que voulait-elle maintenant? Pourquoi revenir après tant de temps, après tout ce qui avait été dit, après tout ce qui avait été fait? Elle tenait le verre à deux mains,
comme pour se protéger du froid qui la consumait de l'intérieur. Jack restait debout, la fixant, attendant qu'elle dise pourquoi elle était là. Il ne demanda aucune explication, ne posa aucune question. Il attendit simplement, laissant le silence peser sur elle. Megan, de son côté, évitait de le regarder directement, comme si les mots restaient coincés dans sa gorge. Au fond de lui, Jack savait que cette rencontre ne serait qu'une cicatrice de plus. Peu importait ce qu'elle avait à dire. En lui, il y avait déjà une certitude. Certains choix ne peuvent être effacés. Et cette porte, qu'elle avait franchie un jour, ne s'ouvrirait plus jamais de la même manière. Alors que Megan restait silencieuse, ses mains tremblantes agrippées au verre d'eau, Jack continuait de l'observer sans montrer la moindre hâte d'entendre ce qu'elle avait à dire. Il n'offrit aucun réconfort, n'ouvrit aucun espace pour une conversation anodine. Il attendait avec le même regard calme de celui qui sait déjà comment se termine l'histoire. Megan hésitait, mais peu importait à Jack le temps qu'il lui faudrait. En lui, les souvenirs de cette nuit étaient intacts, aussi vifs que l'instant où il s'était produit. Après son départ pour la fête, Jack était resté seul, essayant de se convaincre que cette dispute n'était qu'une de plus. Il pensait qu'elle changerait peut-être d'avis en arrivant, qu'elle réaliserait que ce choix n'en valait pas la peine. Il s'était menti à lui-même en croyant pouvoir se distraire. Il avait essayé de regarder le match à la télévision, mais impossible de se concentrer. Le malaise grandissait comme un avertissement silencieux que quelque chose de bien pire se préparait. Les heures passèrent. Il était tard lorsque le téléphone de Jack vibra sur la table. C'était un message de Kyle, un vieil ami qui connaissait Megan et qui était également à la fête. Jack ne se doutait pas de ce qu'il allait voir. En ouvrant le message, il découvrit une vidéo. Kyle, sans un mot, avait envoyé l'enregistrement sans le moindre avertissement. Par pur réflexe, Jack appuya sur lecture. Les premières secondes montraient une musique assourdissante et les lumières clignotantes de la fête. Les gens riaient, dansaient, buvaient. Puis, soudain, la caméra se focalisa sur une scène que Jack n'oublierait jamais. Megan était là, au milieu de la pièce, visiblement hors de contrôle, les cheveux en désordre et le regard perdu. Elle riait aux éclats en dansant sur les genoux de deux hommes, passant de l'un à l'autre comme si elle savourait la situation. Les collègues autour encourageaient la scène, l'acclamant avec des cris et des applaudissements. Chaque seconde de cette vidéo était comme un coup de poignard dans le cœur de Jack. Il regarda jusqu'à la fin, sans ciller, sans respirer, sans interrompre. Quand l'enregistrement se termina, il continua de fixer l'écran, comme pour tenter de digérer ce qu'il venait de voir. Les images se rejouaient dans son esprit, un cycle torturant qui refusait de s'arrêter. À cet instant, quelque chose en lui se brisa définitivement. Jack se leva, se rendit dans la chambre et attrapa une valise. Sans se presser, il commença à ranger ses vêtements, ses affaires, tout ce dont il avait besoin pour partir sans se retourner. La décision était prise. Il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il alla dans son bureau, accéda au compte bancaire et retira tout l'argent qui s'y trouvait. Chaque centime fut transféré sur un nouveau compte, ouvert quelques jours plus tôt, lorsque les premiers signes de l'effondrement de leur mariage avaient commencé à apparaître. C'était un geste froid, calculé, mais nécessaire. Jack savait qu'il aurait besoin de stabilité
pour tout recommencer. En silence, il vérifia tout ce qu'il avait rassemblé, rangea les documents et les cartes, puis écrivit un mot simple, direct, ne laissant aucune place à l'interprétation. Ne me cherche plus. Ce furent les seuls mots qu'il laissa sur la table, à côté de l'alliance qu'il retira de son doigt sans la moindre hésitation. Il ferma la porte et partit. Le petit matin semblait vide, mais Jack ne pensait à aucune destination. Il conduisait, simplement, le cœur anesthésié, l'esprit concentré sur une seule certitude. Ce chapitre était clos. Aucune larme ne coula, aucun cri ne fut poussé, aucun doute ne l'accompagnait. Tout semblait net et résolu. Jack disparut. Il laissa derrière lui la ville, les amis, son ancien travail, tout ce qui pouvait constituer un lien avec sa vie d'avant. Maintenant, des années plus tard, Megan était assise, tenant ce verre d'eau comme pour empêcher le passé de l'engloutir à nouveau. Jack l'observait sans hâte, avec la sérénité de celui qui connaissait déjà chaque détail de cette tragédie personnelle. Elle cherchait encore les mots justes, mais Jack savait que quelle que soit son excuse, ce qu'il avait vu dans cette vidéo ne serait jamais oublié, et c'était tout ce qui comptait. Megan serrait le verre d'eau entre ses mains, comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer. Elle prit une profonde inspiration, le regard fixé sur le liquide, évitant toujours celui de Jack. Sa voix sortit, basse, traînante, lourde de honte et de douleur, comme si chaque mot pesait des tonnes. Elle commença par dire qu'elle se souvenait de cette nuit comme d'un brouillard. À son arrivée à la fête, tout semblait normal. Ses collègues discutaient, riaient, la musique emplissait la pièce. Amanda l'avait accueillie avec son charme factice habituel, lui offrant un verre dès l'entrée. Megan expliqua que c'était le premier et le seul verre qu'elle avait accepté cette nuit-là. Après cette gorgée, tout avait commencé à tourner. Elle décrivit son corps s'alourdir, sa vision se brouiller, son esprit devenir confus, comme si on l'avait arraché à sa propre conscience. Elle ne savait pas combien de temps elle était restée là, mais elle dit avoir perdu complètement le contrôle. Elle ne se souvenait ni des heures qui suivirent, ni des visages autour d'elle, ni des choses qu'elle avait faites. La seule chose qui lui restait, c'étaient des flashs déformés, comme si elle était piégée dans un cauchemar où les voix se mélangeaient et où son corps bougeait sans son commandement. Megan raconta s'être réveillée le lendemain, désorientée, sur le canapé d'Amanda. Ses vêtements étaient en désordre, sa tête martelait, un goût amer dans la bouche. Il lui fallut quelques minutes pour comprendre où elle était. Une fois qu'elle eut réalisé, la panique s'installa. Elle quitta les lieux en toute hâte, tentant de reprendre ses esprits. En rentrant chez elle, elle trouva la maison vide. Elle appela Jack, fouilla les pièces, mais aucune trace de lui. Elle vit le mot sur la table, une seule phrase courte, comme un verdict, ne me cherche plus. Elle dit que le sol s'était dérobé sous ses pieds à cet instant. Elle prit son téléphone, essaya de l'appeler, mais son numéro était déjà hors service. Elle appela des amis communs, des membres de la famille, chercha dans tous les recoins possibles, mais c'était comme si Jack s'était volatilisé. Ce n'est qu'avec le temps, après la douleur du rejet, qu'elle commença à soupçonner que quelque chose de bien pire s'était produit à cette fête. Elle insista pour comprendre comment tout avait dérapé, et après avoir fait pression sur certaines personnes, elle découvrit la cruelle vérité. Amanda et d'autres collègues avaient tout orchestré. Ils avaient glissé une substance dans son verre pour lui faire perdre tout contrôle.
Megan raconta le choc d'apprendre que tout avait été prémédité, planifié comme une mauvaise blague. Furieuse, elle rassembla des preuves, engagea des avocats et porta plainte contre Amanda et les personnes impliquées. Elle décrivit les mois passés au tribunal, à entendre des mensonges et à tenter de laver son nom, jusqu'à ce que la vérité éclate et qu'elle gagne le procès. Elle obtint une importante compensation financière, mais aucune somme ne pouvait réparer la véritable souffrance. Le moment le plus difficile, selon elle, n'avait été ni l'exposition, ni le procès, ni l'humiliation publique. Le pire moment de tous fut lorsqu'elle reçut un appel de l'avocat de Jack l'informant que le divorce était finalisé. À cet instant, tout ce qui restait de ce qu'ils avaient construit s'était effondré. Malgré tout ce qu'elle avait traversé, Megan dit qu'elle devait le voir, qu'elle devait lui parler, le regarder dans les yeux et lui dire la vérité, même si elle savait que cela ne changerait peut-être plus rien. C'est pourquoi elle avait engagé un détective privé. Ce fut une recherche longue, difficile et épuisante qui traversa plusieurs États, consuma du temps et de l'argent, jusqu'à ce qu'elle le retrouve enfin dans cette ville isolée. Elle leva son regard, les yeux embués de larmes, et conclut en disant que maintenant, elle était là, devant lui, tenant ce verre d'eau, comme si c'était le seul ancrage qui la maintenait debout. Alors qu'elle restait immobile, le verre tremblait subtilement dans ses mains, reflet de la tempête qui la consumait encore. D'une voix étranglée, Megan tenta de trouver une infime ouverture pour atteindre son cœur. Elle dit que tout ce qu'elle avait fait, chaque effort, chaque recherche, chaque centime dépensé, était motivé par la culpabilité qui la rongeait depuis cette nuit et par l'amour qu'elle portait encore en elle. Elle affirma n'avoir jamais pu tourner la page, se réveillant chaque jour avec le souvenir de son visage et la douleur de l'avoir perdu. Elle insista sur le fait qu'à sa place, elle l'aurait peut-être jugé de la même manière. Elle le supplia d'envisager de lui donner au moins une chance d'entendre ce que son cœur criait. Mais Jack l'observait avec la même sérénité qu'il avait maintenue depuis le début. Il n'éleva pas la voix, ne montra aucune colère, ni aucune émotion qui aurait pu lui donner de l'espoir. Quand il répondit, il s'assura de parler clairement, ne laissant aucune place au doute. Il dit que la vie envoie des signes avant chaque tragédie et qu'il appartient à chacun de décider quoi en faire. Il expliqua que pour lui, le vrai problème n'était pas la substance dans son verre, ni le coup monté de cette soirée. Ce qui avait tout détruit, c'était le choix qu'elle avait fait d'ignorer la valeur de leur mariage et le respect qui existait entre eux. Il affirma qu'au moment où elle avait décidé de lui tourner le dos, malgré toutes ses paroles, tous ses appels à l'attention, le sort de leur mariage était scellé. Jack déclara que certains choix coûtent trop cher et que l'amour, aussi fort soit-il, ne suffit pas à effacer des cicatrices trop profondes. Megan n'eut plus la force d'insister. Son regard erra dans le vide, comme celui de quelqu'un qui comprend enfin la profondeur de l'abîme qu'elle a creusé de ses propres mains. Sans un mot de plus, elle se leva et se dirigea vers la porte. Elle partit, portant le poids de la certitude d'avoir tout perdu, sans qu'aucun geste d'espoir ne subsiste. Jack resta assis, immobile, jusqu'à ce qu'il entende le bruit de la porte se refermer. Avec le même calme que celui qui vient de clore un vieux chapitre, il se leva et se dirigea vers le couloir. Il appela Vanessa, qui avait attendu en silence dans la pièce à côté pendant toute la conversation. Elle apparut, calme, sans poser de questions,
avec la compréhension de celle qui savait que cette nuit mettrait un point final à une histoire qui n'avait que trop duré. Ils restèrent là, assis sur le canapé, sans se presser, comme si le temps s'était ralenti à l'intérieur de cette pièce. Vanessa, assise à côté de Jack, posa simplement sa main sur son genou, un geste simple mais plein de complicité. Aucun d'eux ne semblait pressé de se lever. Sa présence était calme, sûre, comme si elle comprenait chaque détail de la situation sans avoir besoin d'explication. Jack rompit le silence par une courte phrase, prononcée avec le même calme qu'il avait gardé toute la soirée. Il dit que certaines blessures ne disparaissent jamais, peu importe le temps qui passe ou les nouvelles histoires qui commencent. Il expliqua que ces marques ne sont pas là pour torturer, mais pour enseigner. Il affirma que chacun doit apprendre que manquer de respect à l'amour et à la loyauté de quelqu'un a un prix trop élevé, et qu'il n'y a pas toujours de seconde chance pour réparer ce qui a été détruit. Vanessa écouta en silence, sans interrompre, sans questionner. Ils restèrent là, côte à côte, sans plus rien dire, partageant simplement la certitude que c'était véritablement la fin d'un chapitre qui avait pesé lourdement sur les épaules de Jack pendant si longtemps. Alors qu'il regardait droit devant lui, le regard fixe et apaisé, Jack sut que, finalement, il était temps de tout laisser derrière lui. Assis à côté de celle qui respectait son histoire et son cœur, il avait la pleine conscience que la dernière page avait été tournée et qu'il n'y avait plus rien à dire, seulement la paix. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines publications. À bientôt!